Mais non, je n'étais pas né en 1889 et je n'ai pas eu cette présentation, cette éthique, cette morale, cette philosophie des caisses d'épargne de cette époque. Mais néanmoins, moi également, j'y allais à cette caisse d'épargne dès mon plus jeune âge, placer mes quelques francs. Oh, comment on n'avait pas des sous, c'était terminé les sous de cette époque. C'était des francs, je m'y rendais, l'homme à la caisse d'épargne. À côté de chez moi, on ne disait pas encore la caisse d'épargne Hauts-de-France. C'était la caisse d'épargne, c'était un vieil homme à l'accueil. Il avait au moins 40 ans, je l'ai connu durant des années. Il était très gentil. Et voilà, je portais peu d'argent, mes économies, un peu plus que les étrennes notées. Pourtant j'étais de la campagne, mais on me donnait un petit peu d'argent. Donc voilà, cet argent finissait à la caisse d'épargne. J'étais un bon épargnant et j'ai gardé, bien que je sois dans le sud de la France. Et maintenant vous reconnaissez à mon accent, qui n'est plus un accent lèche-nord. Hein. Bref, j'ai gardé mon compte et finalement ça se passait bien avec ma conseillère. Mais j'ai reçu, signé de ma conseillère, je peux vous le noter parce que c'est illisible mais son nom est caché. Il manquait 81,10 € pour payer les impôts fonciers. Sont toujours vivaces. Bref, on n'est pas là pour parler des impôts fonciers, mais il manquait 81,10 € et j'ai été sanctionné. Ouais, des agios, je ne suis pas habitué. Voilà. Ils ne m'ont pas téléphoné pour me dire « mais que se passe-t-il ça ne s'est jamais déroulé ainsi ». Et oui, effectivement, il faut que je transfère parfois d'argent, parce que je gère entre le compte ici et le compte là-haut. Et j'étais hospitalisé, voilà. Alors si vous êtes hospitalisé, on vous dit pas, c'est pas qu'est-ce qui se passe, mon cher client, depuis 40 ans au moins, même depuis plus, depuis la naissance, puisque mon livret A a été ouvert à la naissance. Depuis, eh oui, 50 ans que vous êtes client, alors que se passe-t-il? Pourquoi vous manque-t-il 81 € alors qu'habituellement vous transférez de l'argent? Eh oui, j'étais hospitalisé, et ensuite j'étais en grande convalescence. Voilà. J'ai même vu qu'entre la première note, le récapitulatif et le récapitulatif Zoom 2018, ma conseillère a changé. Donc je ne connais pas la nouvelle, je lui enverrai peut-être un message avec l'ancienne aussi. Oui, maintenant les conseillères ne restent pas longtemps, ou les conseillers. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. J'ai même pas le temps de les voir. Bref, voilà, j'ai eu des agios. Vous en pensez quoi? C'est pour vous, c'est habituel? Non, pour moi, c'est pas habituel, ouais, et ça me plaît pas. Et surtout la méthode, oui, je sais, je suis un peu déjà un vieux, donc vous voyez, j'aime pas ce genre de méthode de recevoir. Il vous manque, on vous demande pas pourquoi, alors que... voilà, il suffisait de me le dire et j'aurais fait le virement comme j'ai fait. Mais voilà, j'ai dû payer, il me manquait 81,10 € et j'ai été sanctionné de 20,50 €. Ouais, c'est avec ça que les caisses d'épargne s'engraissent. Ben moi, j'ai un souvenir de cette caisse d'épargne qui est plus proche de ça. Donc, j'ai fait notre vidéo parce que ça tombait bien, finalement, de retrouver ce bouquin, ce vieux bouquin. Et en même temps d'avoir cette mésaventure, bon je m'en serais passé, puisque 20,50 € pour moi c'est quand même une somme importante, ce n'est pas moi qui ai vendu le château de Montcuq, non non, et ce n'est pas moi, non non, ce n'est pas moi non plus. Mais non, ce n'est pas moi. Ben je vous souhaite peu d'agios et la Caisse d'épargne Hauts-de-France, moi j'ai caché bien sûr le nom des personnes responsables, qui sont des employés, mais pour l'éthique, si vous me retrouverez facilement de toute manière. Et voilà, donc vous avez même quelques références et les dates. Ah, on est nombreux à avoir eu ça? Eh bien, vous retrouverez, vous inquiétez pas. Et si vous voulez, je vous dirai en face. Enfin, en face, de loin. Ici, Montcuq qui montre son anatomie. À la caisse d'épargne du Hauts-de-France, on en a aussi avec des mésaventures aussi. Je vous parlerai de celle de Cahors qui n'est pas, mais là c'est dans un cadre associatif, qui n'est pas non plus très intéressante et qui se comporte, elle, pas très bien non plus. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Et oui, que deviennent nos caisses d'épargne? Et oui, c'est aussi ça, c'est la grande question. Que devient l'éthique de la caisse d'épargne? Oui, éthique, c'est un gros mot, non? Déontologie. Déontologie, mais voyons, monsieur, voyons, pour déontologie. Vous avez signé une convention de compte. Ah oui, c'est vrai. Caméra embarquée.
Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Le maire, oui, qui arrive. Voilà, monsieur le maire, bonjour. Je ne suis pas content de vous. Ah, Je vais vous le dire. en direct? Ah bon, je peux vous dire en direct, ça c'est sûr. Non, mais sur... Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Ah mon culte, pas besoin de gilets jaunes. Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les poils, les célèbres poils de mon culte, pour signifier notre mécontentement à monsieur le maire.